Allô tout le monde, c'est Marie-Josée, votre démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc ce soir, je reprends à peu près mon horaire normal de mes vidéos en direct. Vous savez, depuis 3 ans que je fais mes vidéos le mardi soir. Et là, je pense qu'au mois de juin, je vais devoir y aller avec l'horaire un petit peu plus tard, de 8h30. Parce que, bon, mon conjoint a des activités, puis là, ma fille est pas couchée, donc en tout cas, c'est un petit peu plus de taponnage. Donc, pour le mois de juin, ça va être à 20h30. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Ça a passé vite, là. Sylvie, salut, Karine. Bienvenue. Ce soir, je vous propose un projet avec le nouveau catalogue. Yeah! Il était temps, j'avais hâte qu'il sorte. Donc, je vais vous montrer ça à l'instant. Pour celles qui arrivent et c'est déjà commencé, c'est pas grave. Comme à l'habitude, sur le groupe, vous allez trouver dans l'unité vidéo en direct toutes les vidéos dans le fond que j'ai fait. Alors, je tourne ma caméra, je vous montre là, le jeu d'étampes que j'ai choisi ce soir et on part ça. Donc, oups, excusez. Alors, voilà. OK. Donc, ceci, je vais avancer un petit peu ma lumière pour éclairer. OK, donc, voilà le jeu d'étampes que j'utilise ce soir. Donc, tournesol en fête avec les magnifiques découpes. J'adore ça, c'est vraiment très beau, c'est vraiment un très beau kit. Et dans le catalogue, je vous le montre, il vient avec la collection. Je vais vous montrer ça comme il faut. Là. Il vient avec la collection des fleurs pour chaque saison. Donc, cette collection-là contient 2 jeux d'étampes. Soit les tournesols que je viens de vous montrer ici. Et il y a un jeu d'étampes ici. Je vais vous montrer dans cette page-là, dans le fond. Donc, le jeu d'étampes ici qui s'appelle Jar of Flowers, que j'ai pas, donc je peux pas vous le montrer en vrai. Et il y a ici le beau tournesol que j'utilise ce soir. Comme vous pouvez voir dans le catalogue, là, c'est aux pages 12 et 13, vous avez des super beaux modèles pour vous inspirer. Vous en avez aussi à la page 10 et 11 avec ici Jar of Flowers, un petit peu mélangé, avec le superbe tournesol. J'adore ça, c'est très beau, c'est très coloré. Et dans cette collection-là, eh bien, les papiers sont ceux-ci. Je vais essayer de vous placer ça pour que vous puissiez tout voir comme il faut. Vous les avez vus passer sur le groupe, hein? Je les ai mis... Dans le fond, je me suis fait des cartons. Je trouve que c'est plus facile à présenter, c'est plus facile à voir. Donc, on voit très bien, là, hein? C'est plus facile que dans le catalogue. Donc, c'est vraiment un papier à motif fleuri avec quelques versos, je dirais pas de fleurs, là, pas unis, mais moi c'est ça, pas de fleurs. Et c'est vraiment pour les 4 saisons. Donc, il y en a ici, on voit les poinsettias pour Noël. Celle-ci, moi aussi, je la prendrais pour Noël dans le temps des fêtes. Vous avez les tournesols, des fleurs. OK, vraiment de toute beauté, ce papier-là. Il me disait rien dans le catalogue, mais je me suis dit, je vais le commander pareil. Puis finalement, j'adore ça. Et vous voyez ici les 5 couleurs. Dans le fond, les 5 couleurs qui se retrouvent dans le papier à motif sont les 5 nouvelles in color. OK? Donc, cidre à la cannelle, beau bourdon, mystérieuse brune, juste jade et magenta en folie. Donc, c'est vraiment un super beau papier à motif qui s'agence avec 2 kits d'étampes.
J'aime beaucoup ça quand Stampin' Up nous coordonne là, le plus possible de produits ensemble. Ça nous... comment je pourrais dire ça? On se casse un petit peu moins la tête. Donc ce soir, vous allez voir, j'ai déjà un petit peu coupé mes éléments, j'ai un petit peu triché. Je vais utiliser la découpe ici, qui, si vous le voyez là, dans ma main, là, elle est quand même très grosse. Là. OK? On est en business avec ça. Là. Donc je vais utiliser cette découpe-ci. Et on peut, je dirais, l'utiliser de plusieurs façons. Okay, je vais vous montrer une façon à soir de bien simple de l'utiliser, mais puisque je vais créer un fond aussi avec ma carte. Et juste pour vous dire que le jeu ce soir, je vais juste prendre ici le jeu Tu mérites une fête, mais je vais vous montrer une petite astuce avec ça. OK? Donc, je vais montrer ça un petit peu plus tard. Et je vais vous montrer, j'ai fait 2 cartes. Ben, en fait, j'ai fait plusieurs modèles avec le tournesol, mais je réserve vraiment les modèles pour les filles inscrites à mon lancement de catalogue de vendredi. OK? Donc, je vous montre celle-ci pour l'instant, OK, avec le jeu d'étampes. C'est vraiment étampé, coloré au Stampin' Blends. Pour celles qui ont reçu mon catalogue, vous avez eu cette carte-là dans votre pochette de catalogue. Donc, c'est à ça à quoi elle ressemble. Il vous reste juste à coller le cercle et l'étiquette. Donc, c'est une façon d'utiliser le kit d'étampes. C'est beau, hein? C'est vraiment très facile. Moi, je l'ai coloré au Stampin' Blends, mais ça pourrait être au marqueur ordinaire, ça pourrait être embossé en noir et coloré avec l'Aqua Painter et de l'encre. Vous vous amusez. C'est le fun, il est quand même facile à colorier, il est assez gros. Donc, c'est un beau kit. Et j'ai fait celle-ci. Avec la découpe, vous voyez que la découpe n'est pas tout à fait collée. En dessous, c'est vraiment le gros tournesol que j'ai étampé en noir, en memento. Je vous l'approche là, pour que vous voyez plus le détail. Avec le feuillage, les découpes, un nouveau papier en bois que je vais vous présenter là, dans une autre collection. Donc, c'est vraiment, je vous le dis, un beau kit à avoir. Je vais quand même vous montrer vite. J'ai fait un projet parce que les tournesols, vous n'êtes pas obligé de toujours les mettre en jaune et noir, OK? Et brun, comme ce qui se passe dans la vie. Là, je vous montre vite mon projet il va être sur mon blog jeudi avec le blog up. OK, je vous montre ça vite, juste pour vous dire qu'on peut travailler en bleu. OK, les tournesols, ils n'ont pas besoin d'être en brun et jaune tout le temps. Donc voilà, je retire, vous verrez ça jeudi sur mon blog. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est un kit d'étampes qui vous a, quand vous avez ouvert votre catalogue, qui vous a flashé, qui en le voyant, oh wow, ça me le prend absolument. Faites-moi des petits cœurs, faites-moi quelque chose là pour me dire que vous êtes là, parce que là, on dirait que je me sens toute seule. Donc, merci, hein? Merci à toutes celles qui sont là. Vous êtes 16 présentement là, en direct. Donc, c'est certain que je vois pas tout le monde, mais c'est le fun. C'est le fun. OK, donc ce soir, moi, je vous montre comment faire un petit fond bien simple, OK? Dans la vie, on n'a pas besoin de se casser la tête pour essayer de faire quelque chose de bien compliqué. Nathalie me dit, c'est mon kit coup de cœur. Ah, wow, cool, super ça. Donc, fait qu'on va voir des beaux projets faits avec ça. OK, donc moi, je vais partir ce soir d'un carton aquarelle. C'est vraiment le carton aquarelle Stampin' Up épais. C'est pas la première fois que je vous en parle. C'est pas la première fois que je vous le montre. Et je vais utiliser la couleur Juste Jade. Dans le fond, c'est Nouvelle in Color. Qui va aller, je vais vous montrer tantôt. Je pourrais vous le montrer tout de suite. J'ai décidé de choisir ce papier-là. OK?
Geneviève me dit, tu n'es pas seule, je t'écoute attentivement. Ah, merci Geneviève, c'est gentil. Donc, j'imagine que je ne suis pas toute seule, vous êtes 16 minimum de branchés. Donc, j'ai choisi ce papier-là. L'autre côté, il est bleu comme ça. Là, ça m'a vraiment tenté. Je me suis dit, ah, moi, puis le bleu, hein, c'est comme, mais non. J'ai décidé d'y aller vraiment du côté fleuri. Donc, je vais y aller un petit peu plus modeste. Mais regardez ça comme c'est magnifique. J'adore ça. OK, donc, ce qu'on va faire, vous allez avoir besoin d'un carton aquarelle, comme je vous dis. Je vais mettre une petite feuille de brouillon. Vous allez avoir besoin d'encre. Moi, ce soir, j'ai choisi juste une encre, mais avec ce que je vais vous montrer, vous pourrez choisir 2-3 couleurs d'encre. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier fenêtré. Là, je ne sais pas si vous le voyez, là. Voyez-vous, ça doit flasher un peu. Le papier fenêtré, dans le fond, c'est une acétate. On a ça dans le catalogue. Ça vient en feuille 12-12. Je crois qu'il y a... Je pense que c'est 2 feuilles, mais je ne suis pas certaine. Je m'en souviens plus, j'ai un petit blanc. Mais moi, j'adore ça, ce matériau-là, parce qu'on peut faire plein de techniques. OK? Donc, vous allez en avoir besoin. Et vous allez avoir besoin d'une bouteille push-push avec de l'eau. Vous allez voir, c'est super simple. Puis là, ben, vous avez remarqué, hein, ma carte n'est pas faite d'avance. Donc, oui, mes affaires sont coupées, mais la carte n'est pas montée. Vous ne l'avez pas vue, donc ça sera une surprise. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon pad d'encre et ici, là, bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai mis, OK, mon acétate. Et là, je vais aller mettre de l'encre. OK? Je ne sais pas trop. Pas besoin d'en mettre une tonne. Et je vais aller poucher de l'eau dessus. Et avec mon carton aquarelle, je vais aller chercher l'eau, OK? Donc, ça va donner un effet qu'on ne sait pas trop. Quel effet ça va donner. OK? Regardez ça. Voyez-vous? Ça fait un petit peu marbré. Là, si vous choisissez de prendre différentes couleurs, faites attention pour ne pas vous ramasser avec du brun. OK? Ça ne sera pas très beau. Donc, ici, il me manquait de la couleur. Et voilà. Attendez un petit peu. Ici, je trouve que c'est pas très naturel. Je le laisse comme ça. J'ai le goût de le laisser comme ça. Le truc aussi, si vous voulez pas mélanger les couleurs et que ça fasse brun dégueu, vous pourriez, une fois que c'est sec, c'est certain qu'il faut commencer avec une couleur plus pâle, mais une fois que c'est sec, vous pourriez rajouter une petite couleur plus foncée avec la même étape que je vous ai montrée. Okay? Donc là, il faut que je sèche. Ça sera pas très long, c'est assez rapide à sécher. Puis là, je suis en train de penser à quelque chose sur le fly. C'est vraiment sur le fly. Je crois... Oh, ouais, je sais pas qu'il m'en reste. OK, attendez un petit peu, je vous montre ça. Je cherche... Tu sais, quand je vous dis que je suis pas préparée, vraiment... OK. Là, j'ai envie de faire ça. OK, j'en ai pas beaucoup. La peinture champagne, OK, elle était déjà dans le catalogue de Noël, je crois. Elle est revenue dans le catalogue ici présentement. Puis il y en a une autre couleur aussi, je crois que c'est blanc de givre qui est revenu. Là, je suis dans le fond, OK? J'ai pas pu aller m'en chercher d'autres, là. Mais habituellement, ce qu'on fait, c'est que on met 2-3 gouttes de peinture, je suis trop basse,
2-3 gouttes de peinture chatoyante, ok? Elle est vraiment couleur or, mais avec de la petite brillance, ok? C'est pas des paillettes, mais ça donne de la petite brillance. Donc, dans un Stampin' Mist, vous mettez un petit peu de peinture dans le fond et vous remplissez d'alcool à friction. Pourquoi de l'alcool à friction? Parce que ça va, l'alcool à friction s'évapore plus vite, donc votre papier devient moins mouillé et l'effet est encore plus beau, ok? Donc une fois que vous avez fait ça, vous mélangez comme il faut. Là, il me reste un fond, je ne sais pas si ça va fonctionner. Et vous vous arrangez pour pas se poucher partout. Je vais enlever la petite pellicule ici, ça devrait aider. OK? Et là, je vais aller asperger mon papier. Oh oui, ça marche! Pas besoin d'une tonne. Et là, je sais pas si vous voyez ça briller. J'aimerais ça que vous le voyez. C'est vraiment très beau. Voyez-vous, si je vous approche ici... Oh, je sais pas. Vous voyez? Oui, je pense que vous le voyez. Ok, voyez-vous, ça brille. C'est pas excessif comme brillance, mais c'est vraiment très beau. Ah, j'adore ça. Ok, le voyez-vous? Ouais, en tout cas, je vais récapituler ma petite technique. Dans le fond, que je viens d'ajouter ça tranquillement, pas vite. Joanie m'a dit, on le voit subtilement. Oui, en effet, c'est subtil, là. Mais moi, je le vois très bien, là, parce que je dirais qu'en dessous de la lumière, là. Donc, ce que vous faites, vous mettez de la peinture chatoyante, champagne. Moi, je trouve que c'est ma préf. On va dire ça comme ça, c'est ma préf. Donc, quelques gouttes dans le fond. Vous allez remplir d'alcool à friction. L'alcool à friction, elle n'a pas besoin d'être d'une qualité exceptionnelle. Okay? La moins chère que vous allez trouver en pharmacie. Vous allez brasser et vous allez asperger votre papier. Vous allez sécher. Là, je l'ai fait sur un carton aquarelle parce que je voulais un fond un peu comme je vous ai montré tantôt. Vous pourriez l'étamper, pas l'étamper, mais le putcher sur un carton ordinaire. Regardez, peut-être que vous allez plus le voir si je le fais ici sur un carton foncé. Je vous montre ça. Ah ouais, ah ben oui, là on le voit très bien, voyez-vous. Là ça fait des taches là parce que c'est pas... je me suis dépêchée, là, mais voyez-vous l'effet que ça fait? Puis une fois que c'est sec, les paillettes, ils s'en vont pas. Là, c'est sûr que c'est mouillé, là, je vais en avoir un petit peu ses doigts. Là. Mais un coup que c'est sec, ça s'en va pas, ça reste là. Vous n'en aurez pas partout sur vos mains, vos surfaces de travail, tout ça. Okay? C'est vraiment un beau produit. Moi, j'adore ça. Je me le réservais souvent pour Noël, mais finalement, hein, on n'a pas besoin de garder ça pour Noël. Donc, je suis bien contente d'avoir eu l'idée là, en direct, pour vous le montrer. OK, donc, mon carton, je vais aller sécher un petit peu plus. Pour être certaine que ça soit sec. On va sécher aussi en arrière du carton, c'est important. OK. Bon, on va dire que c'est parfait. OK. Et donc, sur ma carte, je vais enlever ma feuille brouillon. J'en ai plus besoin. Voyez-vous, je voulais faire un petit effet comme ça, là. Je voulais un fond pas trop parfait. Fait que, tu sais, je vais aller mater ça ici comme ça. Je voulais pas trop un contraste quand même. Puis voyez-vous, c'est vraiment le même vert que j'ai utilisé, tu sais, pour le carton et pour ma technique. Et je vais aller coller ça finalement sur une base blanche. OK? Donc, je vais aller faire ça tout de suite parce que je vais vous montrer d'autres choses avec mon tournesol. Là, j'utilise ce soir une nouvelle colle. La Snell n'existe plus. Elle a été remplacée par celle-ci. Vraiment, le boîtier est vraiment plus gros.
faut que je m'habitue un petit peu avec, mais quand même, je trouve que ça va très bien quand même. Comme ça. À l'environ 15 mètres de colle, donc on est pas mal, on en a pas mal. Puis comme avez-vous vu que j'en ai mis seulement aux quatre coins puis dans le milieu, hein, j'ai pas entouré ça à mort de colle, donc je vais en avoir pour plus longtemps. Ok, donc je colle mon papier à motif. Hey, j'adore ça. Contente de ne pas avoir pris du bleu finalement pour faire changement. Et là, par contre, là, je vous dis, tu sais, j'ai fait les quatre coins de colle. Quand j'utilise du carton aquarelle avec de l'eau, puis tu sais, qui est un peu... il bouge un peu, là. Là, je vais prendre de la colle au complet parce que je veux pas que mon carton gondole. OK? Voyons. Ouais, des fois, il faut que je l'avance un petit peu. Bon. OK. Je vais aller coller ça là-dessus. Au centre. Puis là, ben, vous aurez compris que pour choisir la grandeur de mes cartons, hein, j'ai pris mon super outil génial. Je ne vous l'ai pas fait devant vous, là, mais mon super outil génial, là, je m'en sers encore, même si je me filme pas, OK? Donc, pour celles-là qui ne l'ont pas, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui se l'ont fait, mais sur le groupe, dans l'unité trucs et astuces, vous allez voir un document qui s'appelle Gabarit pour mesure de carte. Vous allez avoir toutes les mesures différentes pour vous faire votre gabarit. Donc, exemple, si je voulais choisir ce carton-là, ben tu sais, voyez-vous que quand j'ai voulu choisir la grandeur, ben j'ai été comme, ah, lui, je pense que ça va faire. Bon, là, je suis tombée direct dessus, mais ça vous aide à couper vos cartons sans gaspiller. Là, bon, je voulais pas coller tout de suite finalement mon fond sur mon carton vert, mais bon, c'est pas grave, je vais faire ça comme ça. Je me suis découpé un tournesol. OK. Sylvie a dit, il est pratique, je l'adore. Oui, c'est vrai, t'avais marqué sur le groupe que tu l'avais fait, donc oui, effectivement, c'est un outil vraiment le fun. Donc, je me suis découpé le beau tournesol avec la découpe. Puis là, ben, j'ai le goût de pas tout enlever l'intérieur de la découpe, OK? Parce que ce que je vais faire, je vais aller le coller ici, comme ça, à peu près ici, puis je vais aller découper le reste, OK? J'ai le goût de faire différent. J'aurais pu vraiment le coller dans le centre, mais là, j'avais le goût d'une petite affaire de différent. Donc, je vais aller mettre la colle ici. Oups! Par-dessus aussi les morceaux qui sont supposés s'enlever. Donc voilà, j'ai mis ma colle ici. Donc, c'est cette partie-là que je colle. J'ai le goût d'y aller comme ça. Ouhou! Et avec mes ciseaux, je vais aller couper l'excédent. Là, à la base, comme je vous dis, j'aurais juste collé mon tournesol sur mon carton que j'ai étampé, puis j'y ai pas pensé avant de coller l'autre. Mais bon, c'est pas grave, là, ça sera pas affreux. C'est ça, ça fait des petites graines. Oh, j'aime ça. Ça n'a pas besoin hein, d'être toujours traditionnel comme carte. Alors voilà. Je pourrais faire ça comme ça. Attendez un petit peu. Je vais le faire de même. Regardez, je pourrais le coller comme ça. Puis finalement, j'adore ça. Dans ma tête, au début, c'était comme ça. Puis finalement, ben... Ouais, je fais ça comme ça. Donc, voyez-vous que même moi,
J'avais une idée arrêtée au départ, puis finalement, je change d'idée. Puis j'avais oublié aussi, j'ai découpé le centre d'une autre couleur. Donc, je sais pas si je vais le mettre, ça reviendrait chercher ici. Je sais pas, j'y pense. Ok, donc je colle pas ça tout de suite parce que j'hésite encore quel sens que je vais le coller, mais je vais vous montrer ma petite astuce avec mon vœu. Ok. Bon, je vais vous le montrer ici avant. Souvent, moi, j'étampe mon vœu sur une bande blanche. 98% du temps, j'étampe sur du blanc mes vœux. Et bon, c'est ça, puis c'est tout. Mais là, voyez-vous qu'ici, c'est droit, puis oups, à cause du F, on a une petite curve, là, un petit... bon. J'aimerais ça, moi, le découper, tu sais, pour lui donner une forme spéciale. Donc, le truc que je vous présente, je vais me chercher une retaille. Oh, regardez ma petite boîte, voyez-vous ça? Elle est cute, hein? Elle est dans le catalogue en passant, hein? C'est des petites boîtes vraiment trop cute, Stampin' Up. Donc moi, j'ai toujours besoin de retaille là, sur le bord. Donc, je mets ça là-dessus. Ça fait plus cute. OK. Quand vous recevez, c'est sûr que là, on peut pas le faire avec des étampes en résine. Mais quand vous recevez des étampes en caoutchouc, vous avez toujours le papier. OK? Donc, gardez-le. Moi, je le garde surtout pour les vœux là, qui sont un petit peu spéciaux. Là. Je les garde pas pour toutes les vœux en tant que tels. Je vais vous montrer ce que je fais avec ça. Donc là, je vais aller tamper mon vœu. Je vais y aller. Je vais rester dans le vert jade, là, juste jade. OK. Oh, like, il est neuf, hein? Fait que, ouais, qui est ancré à mort. Donc, je vais en mettre un petit peu moins. OK, donc j'étampe mon vœu. Comme ça. Il est à l'envers, c'est pas grave. Je vais aller l'arranger après. Et là, ce que je fais, je vais attendre qu'il sèche un petit peu. Je vais souffler dessus. Parce que je vais aller poser mon papier dessus. Je vais l'activer vite, là, ce sera pas long. OK. Habituellement, j'ai pas besoin de chauffer mon vœu, mais là, il est vraiment très liquide, très, très neuf. OK. Donc, je vais aller avec mon papier. Je vais trouver le sens qui va. Je vais aller le mettre par-dessus. Et je vais aller tracer autour. OK, voyez-vous ce que je fais? Avec un crayon de plomb, parce qu'on va aller effacer les marques après. Donc, moi, j'ai le goût d'avoir un vœu un petit peu qui suit finalement l'image en tant que telle du vœu. OK, voyez-vous ce que je fais, là? Je suis peut-être un petit peu pognée dans mes doigts, là. Ici, j'ai mal tracé, là. OK, donc voyez-vous que j'ai vraiment suivi la forme. Même pas. Ici, je me suis trompée. T'en as un petit peu. On est au crayon de plomb, fait qu'on peut corriger. Donc, je vais aller me replacer parce qu'il manque une petite curve. Là. On va faire ça qui est haute, hein? Je vous montre de quoi je vais le faire comme du monde. Donc, ici, elle descend comme ça. OK, je sais pas si vous l'avez vu de proche, là, vu que mon crayon de plomb est pâle, je vous le montre là, comme ça. OK, j'ai vraiment été tracée grâce à mon papier, vraiment la forme du vœu en tant que tel. OK? Et là, avec mes ciseaux, je vais aller couper. Parce que j'ai le goût d'avoir un vœu comme ça. Puis là, ben, c'est un truc que je vous montre. Là, je sais pas en tout si ça va être beau sur ma carte, OK?
Mais quand même, je voulais vous montrer le truc parce que oui, sur un autre projet que vous auriez à faire, ça pourrait être super bon. Donc, je finis de couper ça ici alentour. Est-ce que ça va? Aviez-vous déjà fait ça? Voyons, j'ai de la misère à dire. Connaissiez-vous ce truc? Donc, ça donnerait ça. On pourrait ensuite aller l'effacer. Ici aussi, on veut pas une marque. Donc, reste à savoir si j'aime ça, si je veux ça, ou si ça me tente de mettre ça, ou... je le sais pas. Non, j'aime pas ça. En tout cas, je voulais quand même vous montrer le truc. OK, il y en a qui... Ah, Nathalie, Ginette, vous le connaissez. Bon, tant mieux. Mais j'aime pas ça. Alors, j'aime pas ça, hein? Je vais déliter ça et je vais aller me prendre un autre jeu. Je vais aller dans Félicitations. Donc, je change carrément parce que j'ai été choisir un vœu carré, OK? Parce que ici, encore une fois, c'est la même chose. Et, bon. Je vais y aller comme ça ici. Je vais aller le mettre là, comme ça. C'est mon style de vœu, OK? On se trouve toujours un style à un moment donné. On aime ou on n'aime pas. Mais quand même, je voulais vous montrer le truc. OK? Parce que, oui, là, sur ma carte, ça fait pas comme je veux, mais je l'ai fait sur un autre modèle de carte, puis c'était parfait. OK? Ça dépend, là, d'après moi, du design là, qu'on veut donner à notre projet. OK? Donc, je vais prendre Félicitations. Je vais retourner en juste jazz. Je pèserai pas trop fort parce que c'est vraiment juteux. OK. Donc, j'espère l'étamper droit. Fait que voyez-vous, même si ça fait plusieurs années que je fais de la carterie, ça arrive que je change d'idée. OK? C'est pas toujours ancré dans ma tête ce que je vais faire. Donc, les vœux carrés, c'est plus mon style. Voilà. Et là, ouais. C'est bon. OK. Donc là, je vois mon projet qui va prendre forme finalement. Qui prend forme devant vous. Donc, je vais y aller ici comme ça. Là, vu que j'ai des brillants, et que je veux pas tout briser ma carte, je vais aller coller ça comme ça. OK? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que c'est correct? Est-ce que... Et moi, j'aime ça mettre mon petit vœu sur mon élément. Là, on reste à savoir, est-ce que je mets mon petit brun là? Qu'en pensez-vous? Est-ce que je le mets ou je le mets pas? En attendant, je vais coller mon vœu. Ah, puis je pense que je vais le coller en dimension. Donc, dites-moi si je mets mon petit brun ou je le mets pas. Avez-vous vu mes petits mini points de mousse? Ils sont vraiment mini, hein? Ça fait, je pense, 1 an qu'ils sont dans le catalogue. Super pratique, hein, pour les vœux. Voilà. Donc, mon truc, j'écrase mes petites affaires. Tout le monde me dit avec. Bon, parfait. Je vais vous arranger ça, les girls. Ah, je vais le mettre. Donc, je vais aller coller mon vœu. J'aime mettre ça sur mon élément. Je ne l'aurais pas mis en haut. En tout cas, j'ai voulu regrouper un petit peu
un petit peu mes affaires. Donc lui, je vais aller y mettre un glue dot, ça va être plus facile à coller. Ça aussi, hein, les glue dots, faut que vous ayez ça dans votre trousse de survie de scrapbooking. Hein. On en prend comme ça, pas de bon sens. Donc voilà. Oups. Coller comme du monde. Oh! Aimez-vous ça jusqu'à maintenant? C'est pas pire, hein? Et ça nous prend des bling-bling. Des bling-bling. Alors, je vais aller... mettre des brillants. Mon Dieu, j'arrive dans le fond de mes brillants. Ok. Comme ça ici. Encore en nombre impair. Toujours, toujours, toujours. Donc, je vais en mettre 2 ici. Comme ça. Sylvie, oui, j'adore ta carte. Ah, merci, t'es gentille. Comme je vous ai dit, j'avais vu un petit modèle vite, mais sans plus. Là, mon iPad a gelé. En tout cas, ça a l'air à bien filmer pareil avec mon cell, mais moi, j'ai l'impression que mon image est gelée. Et bon, ceux-là sont collés. Je vais aller... On dirait qu'ils veulent tout le temps se sauver quand c'est pas le temps. Oups! Et vous avez ici, là, les petits tannants. Bon. Tout le temps quand on est... Ok. Ah non, je vais en mettre 3 là. Tiens, comme ça. Ça va être comme ça. Donc, ça va être la carte terminée. Je m'en allais pas là au début. Puis je suis bien contente finalement de l'effet que ça donne. Je m'en allais pas pantoute pour coller ça là. Habituellement, je l'aurais mis au centre. Je m'adonnais pas du tout à aller ajouter de la brillance dans mon fond. Donc, j'aime beaucoup, là, c'est vraiment, tu sais, c'est pas parfait. Geneviève, je te dirais que c'est du lâcher-prise. On sait jamais d'avance qu'est-ce que ça va donner. Puis ça fait très beau. J'adore ça, c'est magnifique. Ouais! Bien contente de ma carte. Donc ici, la découpe, hein, vous voyez, vous n'êtes pas obligé. Vous auriez pu, là, j'aurais pu tout enlever les morceaux. Mais je trouve que ça fait beau comme ça. Ça donne un autre look. OK? Amusez-vous avec vos produits. Vous n'êtes pas obligé toujours de rester figé là, dans... Ah, c'est de même que ça s'utilise, on reste comme ça. Tu sais, on sort un peu du cadre, puis ça fait très bien. Comme je vous disais, osez les tournesols d'une autre couleur. C'est pas nécessaire tout le temps que ça soit jaune et brun. Hein? On peut se lâcher lousse. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Pour celles qui ont manqué le début ou peu importe, si vous voulez revoir la vidéo sur le groupe où est-ce que vous êtes présentement, Inspiration Scrap Folie et compagnie, dans l'unité vidéo en direct, vous allez la retrouver. Puis sur mon blog aussi, là, je vais mettre la photo, vraiment une belle photo, la combinaison de couleurs là, de tout ça et je mettrai le lien, je viendrai la partager sur le groupe. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Donc, il y en aura peut-être un live sur le fly cette semaine, je ne sais pas encore. Sinon, ben, ça va être mardi prochain à 8h30. Comme je le disais, mon horaire de juin, les lives le mardi vont être à 20h30 parce que mon mari a une activité et là, je dois coucher ma fille un petit peu plus tard. Donc, il faut que je finisse, il faut que je fasse mon live un petit peu plus tard. Alors voilà, sur ce, merci beaucoup. Bonne soirée. Vous pouvez partager mon vidéo si vous voulez. C'est sur le groupe. Le groupe est public, donc allez-y sans problème. Alors voilà tout le monde, bonne soirée.